De saint Augustin, traité sur la très sainte Trinité, livre 4, suite, chapitre 12, principe de vie et principe de mort. Il est donc impossible qu'aucune cérémonie sacrilège, non plus que nulle initiation impie ou expiation magique, puisse purifier l'âme et la réconcilier avec Dieu. Et en effet, le démon qui se pose ici en faux médiateur ne saurait élever l'homme vers ses hautes destinées, et il ne cherche même qu'à l'arrêter dans le noble essor qui l'y fait aspirer. C'est pourquoi il corrompt ses affections et les rend d'autant plus perverses qu'il le remplit lui-même de plus d'orgueil et de vanité. Mais alors ces affections ainsi corrompues, loin de favoriser en nous les sublimes élans de la vertu, nous entraînent vers l'abîme parce qu'elles doublent le poids de nos vices. Ainsi la gravité de notre chute est en rapport avec la hauteur d'où nous sommes précipités. La prudence nous conseille donc d'imiter les mages qu'une étoile conduisit au berceau de l'enfant Dieu et que les anges instruisirent par un songe mystérieux. À leur exemple, nous ne devons point revenir en notre patrie par la même route que nous en sommes sortis, mais suivre cet autre chemin que nous a tracé Jésus, ce roi doux et humble, et sur lequel Satan, son superbe ennemi, ne peut que nous tendre d'inutiles embûches. D'ailleurs, les cieux eux-mêmes nous invitent à adorer le Dieu humble et caché dont il raconte la gloire et dont il proclame la grandeur dans l'univers entier et jusqu'aux extrémités de la terre. Confère, psaume 18, versets 2 à 5. Quant à la mort, elle a été introduite dans le monde par le péché d'Adam. Selon cette parole de l'apôtre, le péché est entré dans le monde par un seul homme et la mort par le péché. Ainsi la mort a passé à tous les hommes par ce seul homme en qui tous ont péché. Confère Romains 5, 12. Or celui qui nous a ouvert cette triste voie, c'est le démon qui, en nous persuadant de commettre le péché, nous a précipités dans la mort. Mais cette mort qui est double dans l'homme correspond en Satan à la perte unique de la grâce. Et en effet, il était mort selon l'esprit par suite de sa révolte, et non point selon la chair, tandis qu'en nous entraînant dans son impiété, il nous a soumis à la mort de l'âme et à celle du corps. Il semblait à l'homme qu'il ne s'exposait qu'à la première en se laissant criminellement séduire, et voilà qu'il s'est attiré la seconde par une juste condamnation. Aussi l'Écriture nous dit-elle que Dieu n'a point fait la mort parce qu'il n'en est ni l'auteur ni le principe. Toutefois, il a pu infliger la mort aux pécheurs comme un châtiment juste et bien mérité. C'est ainsi que le juge envoie un criminel au supplice et que la cause de ce supplice n'est point l'équité du juge, mais la faute du coupable. Le démon nous a donc soumis à la mort du corps sans y participer lui-même, mais par une secrète disposition et une profonde justice du Seigneur, cette même mort que Jésus-Christ, quoique innocent, a bien voulu subir, nous est devenue un remède de vie et d'immortalité. Et en effet, comme c'est par un homme que la mort est venue, c'est aussi par un homme que vient la résurrection. 1 Corinthiens 15, 21. Mais les hommes s'attachent bien plus à éloigner la mort du corps que celle de l'âme, quoique la première soit inévitable, et ils montrent ainsi qu'ils sont plus sensibles au châtiment du péché qu'à la malice même du péché. Ah, ne les voyons-nous pas chaque jour s'appliquer bien peu et même nullement à éviter le péché, au lieu qu'ils s'épuisent pour prévenir une mort qu'ils ne peuvent éviter? C'est pourquoi Jésus-Christ, le vrai médiateur de la vie, a voulu nous prouver qu'il ne faut point craindre la mort du corps, qui est une condition de notre nature, mais bien plutôt le péché qui donne la mort à notre âme et que nous pouvons ne point commettre avec le secours de la foi. Il a donc atteint lui-même la fin commune à tous les hommes, quoique par une voie bien différente. Car nous sommes venus à la mort par le péché, et lui par la justice et l'innocence. Aussi de même qu'en nous la mort est la peine du péché, elle a été en Jésus-Christ l'expiation du péché. Chapitre 13, mort volontaire de Jésus-Christ. L'âme qui est préposée au corps de l'homme meurt à la grâce quand elle se sépare de Dieu,
et le corps lui-même meurt quand l'âme l'abandonne. Mais parce que cette dernière mort est un châtiment, il est juste que l'âme qui s'est volontairement éloignée de Dieu quitte même involontairement le corps auquel elle est unie. Ainsi la mort que nous subissons malgré nous est la peine du péché que nous avons librement commis. Car pour que l'âme quitte volontairement le corps, il faut qu'elle-même lui fasse violence et lui donne un coup mortel. Or Jésus-Christ, notre divin médiateur, a voulu subir librement la mort pour nous prouver combien, en la subissant, il était exempt de péché. Il est donc mort parce qu'il l'a voulu et quand il l'a voulu et de la manière dont il l'a voulu. Et en effet, c'est en tant qu'uni au Verbe de Dieu qu'il a dit comme homme, « J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Nul ne me l'ôte, mais je la donne moi-même et je la reprends de nouveau. » Jean 10, 18. Aussi, voyons-nous par le récit des évangélistes que tous ceux qui furent présents à la mort de Jésus-Christ s'étonnèrent de l'entendre pousser ce grand cri qui annonçait que notre péché était effacé et qui précéda immédiatement son dernier soupir. Car d'ordinaire, le supplice de la croix amenait une longue agonie, comme le prouvent les deux voleurs auxquels il fallut rompre les bras et les jambes afin de hâter leur mort, et pour que les corps ne restassent pas exposés le jour du sabbat. La mort de Jésus fut donc une sorte de miracle, et Pilate en jugea ainsi quand on vint lui demander la permission de rendre au corps du Sauveur les honneurs de la sépulture. Confère Matthieu 15, 37 et Jean 19, 30. Mais cet esprit de mensonge qui a été pour l'homme un médiateur de mort voudrait en vain nous fermer les sources de la vie par ses prétendues expiations et ces cérémonies impies et sacrilèges avec lesquelles il se joue de notre orgueil. Exempt de la mort du corps, mais condamné aussi à ne jamais recouvrer la vie de l'âme, il n'a été que trop heureux d'avoir pu, n'étant lui-même blessé à mort que dans l'âme, nous frapper de mort dans l'âme et dans le corps. Quant au miracle de la résurrection, il passe évidemment son pouvoir, puisqu'il est tout ensemble le sacrement de notre régénération et le modèle de la résurrection qui doit s'accomplir au dernier jour. Au contraire, le vrai médiateur de la vie, qui est toujours vivant en son âme, est ressuscité en cette même chair qui avait subi la mort, et il combat pour nous contre le démon. De son côté, cet esprit rebelle, mort lui-même à la grâce et auteur de la double mort qui frappe l'homme, s'efforce d'affirmer son règne dans le cœur de tous ceux qui croient en lui. Mais le Sauveur Jésus le chasse de ce royaume intérieur et ne lui permet que d'exercer au dehors sa rage et ses efforts impuissants. Il voulut même souffrir que cet esprit mauvais le tentât, afin de nous venir en aide pour surmonter la tentation par sa grâce et par son exemple. C'était vainement que d'abord il avait cherché à le vaincre par des tentations intérieures, quand Jésus-Christ, après son baptême, se fut retiré dans le désert, et que le démon lui tendit les plus captieuses embûches. Sans doute cet esprit mort à la grâce n'eut aucune prise sur celui qui était vivant de la vie de l'Esprit Saint, mais acharné à frapper l'homme de la mort du péché, il essaya contre le Christ toute sa malice et l'attaqua autant qu'il lui fut permis dans cette chair par laquelle le médiateur vivant et immortel était devenu comme nous, faible et mortel. Toutefois, il ne réussit alors en aucune de ces diverses suggestions. Et lorsqu'usant du pouvoir qu'il avait reçu du dehors, il eut fait attacher le Sauveur à la croix, il perdit tous ses droits à la domination intérieure qui lui assujettissait nos âmes. Et en effet, la mort de Jésus-Christ, qui n'avait été en lui précédée d'aucun péché, brisa soudain les chaînes multipliées des nombreux péchés de l'homme. Ainsi le Sauveur, en souffrant pour nous la mort qui ne lui était point due, a fait que celle que nous subissons justement ne puisse nous nuire. Au reste, personne n'avait le pouvoir de lui ôter la vie, et lui-même il s'en est dépouillé volontairement. Car puisqu'il pouvait ne point mourir s'il l'eût voulu, il est certain que la mort a été en lui un acte libre et spontané. Aussi l'apôtre nous dit-il que Jésus-Christ a exposé en spectacle avec une pleine autorité les principautés et les puissances,
après avoir triomphé d'elle en lui-même. Colossiens 2,15. Sa mort a été en effet un vrai sacrifice dont les mérites nous sont appliqués et qui a racheté, expié et effacé entièrement nos péchés, en sorte que les principautés et les puissances de l'enfer ne peuvent plus réclamer notre condamnation. Et de plus, sa résurrection est pour nous le modèle de cette vie nouvelle à laquelle il a appelé ceux qu'il a prédestinés. Or, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Romains 8, 30. L'homme, en consentant librement aux séductions du démon, était en toute justice devenu son esclave, et cet esprit mauvais, affranchi lui-même de la corruption de la chair et du sang, s'enorgueillissait de la victoire que lui avait procurée sur un être faible et infirme la fragilité d'une chair mortelle. Il se complaisait donc en ses richesses et sa puissance et insultait insolemment à notre misère et notre malheur. Mais voilà que soudain la mort de l'homme-dieu est venue détruire sa domination, car s'il n'a point suivi le pécheur dans l'abîme où il l'avait précipité, il n'a point laissé d'y pousser celui qui devait être le Rédempteur du monde.